Inutile de vous dire où on est. On est évidemment à Watch and Wonders, épisode numéro 1. On va avoir plein de montres. On a plein d'interviews avec des CEO, des brand managers, des designers, même quelques stars du sport, d'Hollywood. Et je pense que vous allez vivre une expérience extraordinaire avec pas moins de 6 ou 7 épisodes. Une mini-série, comme sur Netflix. Vous êtes prêts? C'est maintenant, c'est parti. Impossible de commencer l'épisode 1 du Watch and Wonders sans commencer par l'interview du président du salon. Et comment? Qui a annulé tout pour nous. Tout après-midi. Tout l'après-midi. T'as annulé tout ton après-midi pour nous, c'est trop sympa. Oui. Comment tu ressens dans l'actualité, parce qu'il y a une actualité un peu brûlante de géopolitique, comment tu sens l'ambiance du salon? L'ambiance du salon est d'ores et déjà très positive et un grand succès. On pouvait se demander par rapport au Moyen-Orient, est-ce qu'il n'y aurait pas d'annulation? En fait, très peu. Les clients, les professionnels, la presse est venue. Le salon est plein et il va y avoir effectivement une fréquentation plus importante encore que l'année dernière. On attend 60 000 visiteurs. 60 000. C'est presque tout vendu, y compris les journées publiques. 65 marques, c'est la plus grande représentation et la plus grande influence des dernières années. Donc déjà un grand succès. Et parmi toutes les marques, un grand retour. Un grand retour. Avec Audemars Piguet. Absolument. Parce que là, c'est quand même une joie de les voir, parce que ce qui nous manquait. On peut dire qu'Audemars Piguet vient pour la première fois, parce qu'ils ont quitté le SIHH pour revenir au Watch and Wonders. Exactement, c'est une première fois. Les marques font de plus en plus d'efforts pour faire une mise en scène qui disent vraiment qui elles sont de manière intéressante, à la fois intrigante, invitante. Donc ça devient de plus en plus une scénographie très riche et qui met en avant ce que les marques font de mieux. Donc le salon est de plus en plus qualitatif et de plus en plus intéressant. Bon, ça, c'est pas pour te déplaire. La micro-montre, la mini-montre revient sur le devant de la scène. Alors, il y a une tendance effectivement d'avoir des montres de plus en plus raffinées, un peu plus petites et élégantes. C'est aussi vrai pour les montres sport ou les montres élégantes en or. On voit plutôt des retours sur les moyens modèles et on voit aussi des retours sur les mini-montres. Mais on le voit effectivement comme une tendance plus forte. Et une autre tendance qui, je sais, est un cheval de bataille que tu as enfourché il y a de nombreuses années, et que maintenant Hilaria Resta, qui est la CEO d'Audemars Piguet, qui vient justement de revenir au salon, enfourche également. Il n'y a plus de montres hommes, il n'y a plus de montres femmes, il y a des montres pour tous et chacun porte ce qu'il veut. Exactement. Alors ça, c'était vraiment un de tes credos, et oui. Le nombre de fois où tu nous as dit arrêtez, parlez de ça. Et c'est un point sur lequel un des éléments qui a pu être une partie de l'horlogerie, de dire on définit des produits qui sont dans leur conception structurellement dit pour homme, ce qui veut dire pas pour femme, ou pour femme, ce qui veut dire pas pour homme non plus. Les clients de plus en plus choisissent ce qu'ils veulent porter, donc on voit des hommes porter de la joaillerie, des hommes porter des montres percées comme féminines, des femmes porter des montres comme masculines, et ils n'ont pas envie qu'on leur dise ce qui est bien pour eux ou pas. Donc c'est la fin des stéréotypes du genre. Il y a même des hommes qui portent plusieurs mini-montres. Oui. On oublie un peu trop que l'horlogerie, pendant très longtemps, était le seul accessoire de haut de gamme, cher, que les hommes s'autorisaient à porter sans avoir le sentiment d'être un peu trop féminin. Alors que maintenant, les champs des possibles s'ouvrent et les hommes s'ouvrent à d'autres formes d'élégance, effectivement, de bracelets, de montres très fines, de montres portées consécutivement, et ça leur va très bien. Ils portent aussi des broches, ils portent aussi des choses, des boucles d'oreilles, des bagues. Donc le point de l'élégance est sorti effectivement des stéréotypes de les montres pour les hommes, lingerie pour les femmes. Maintenant, c'est ce qui est beau pour tout le monde. Plus de montres hommes, plus de montres femmes, des montres pour tous. On va dire que ça va être le credo du Watch and Wonders 2026. Merci Cyril. Merci Franck. Les 100 ans de l'Oyster, un événement incroyable chez Rolex avec, regardez pour l'occasion, une collection sublimissime. Alors autant dire qu'on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les pièces pour là sur le Watch and Wonders, on n'aurait pas le temps, il faudrait 3 émissions entières. Mais en tout cas, on va penser à faire peut-être une émission complète et dédiée aux 100 ans de l'Oyster, montre iconique et non iconique, créée par Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex. Alors qu'est-ce qu'on a? On va y aller une par une pour vous faire une sorte de petit teaser. Là, on a un magnifique cadran vert dégradé, fumé, qui part du noir au vert. Là aussi, donc dans 2 tailles, évidemment, en 36 et en 41.
un magnifique, mais vraiment magnifique cadran jubilé. Un cadran fait en topographie et qui a des couleurs absolument sublimes. Je crois qu'il y a 10 couleurs différentes, plus 2 avec du blanc qu'ils ont mis dessous pour le faire ressortir et du blanc pour mettre les inscriptions dessus. Pareil, en deux tailles. Ici, on a un 36 et un 41. Évidemment, la pièce maîtresse de la collection, qui là est en 41 et en 36. Pièce maîtresse de la collection parce que c'est la pièce des 100 ans. Ça veut dire que sur cette pièce, on est en relésor, mais un relésor particulier. Un relésor où il y a la lunette en or, la couronne en or et tout le reste est en acier. Et pourquoi elle est particulière aussi? Parce que regardez le cadran. Au-dessus de chaque index, on a un petit point vert. Et c'est la première fois que chez Rolex, il y a un point vert au-dessus des index. La première fois aussi que le logo Rolex est marqué en vert. Autre chose encore, eh bien regardez, sur la couronne, à peine perceptible, juste pour les initiés, il y a un petit sang qui est marqué sous la couronne, qui elle-même est gravée sur la couronne, parce qu'en lieu et place des petits signes, des points et des traits qui indiquent la matière, le fermoir ou le bracelet de la montre. Dernier détail et non des moindres, tout en bas, là où d'habitude il y a marqué Swiss Made sur le cadran, là il y a marqué 100 years, le 100 en chiffre et year. C'est la première fois qu'une Rolex n'a pas de Swiss Made. N'a pas de Swiss Made. Bien sûr qu'elle est Swiss Made, qu'est-ce que vous me faites dire? Elle n'a pas l'inscription Swiss Made. Comment pouvez-vous imaginer qu'une Rolex ne soit pas Swiss Made? D'ailleurs, il n'y a qu'eux qui peuvent se permettre d'enlever Swiss Made sur le cadran. Magnifique cadran en pierre, évidemment, sur une dédette sublimissime. L'appareil, on a une magnifique dédette aussi. Et on finit avec une pièce maîtresse. Un Daytona pas comme les autres parce qu'il a un cadran en émail, mais un émail grand feu qui est fait d'une manière un peu différente de d'habitude, comme dans les grandes manufactures. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail, je ne vais pas vous parler plus de toutes ces montres-là absolument sublimes, parce que vous les aurez dans une émission qu'on va consacrer à cet anniversaire. Un centenaire vaut bien une émission. Rendez-vous traditionnel dans les couloirs du Watch & Wonder, le micro-trottoir avec mon ami François Jandenne, qui évidemment n'est autre que le propriétaire, directeur, rédacteur en chef, secrétaire de rédaction, pigiste de Montre Magazine, avec une très belle chopard qu'on aura dans une de nos émissions d'ailleurs, oui, puisque c'est une des talking pieces du salon. Parle-nous un petit peu de l'ambiance que tu trouves, puisque là c'est le premier jour. Donc comment tu trouves l'ambiance? Alors je trouve l'ambiance très agréable, c'est très fluide. Tous mes rendez-vous étaient à l'heure, c'était un vrai bonheur. Et toi, tu as de la chance. Ben oui, moi j'ai de la chance. En plus, j'ai commencé par une marque française que tu sais que tu aimes bien, puisqu'elle a gagné le prix de la montre de l'année de Franck Sensé. La fameuse Trilobe. Ah non, mais elle n'a pas gagné le prix de la montre de l'année, on l'a présentée comme une collab. On vous met l'affiche. Ah bah oui, la 32, c'est la 32. C'est la 32. Oui, mais elle a quand même gagné. Elle a gagné le droit de faire une collab avec moi. D'accord, ok. Enfin, elle est très belle en tout cas. Et ils ont sorti une version sur un bracelet caoutchouc qui est superbe et une version avec le ciel de Paris, magnifique. Alors auquel va s'ajouter la collab que je vais faire avec eux, 10 exemplaires. Ça va être une belle année Trilobe. Une deuxième belle année Trilobe alors. Bon, et à part ça, t'as vu quoi? Là, je sors de chez Patek. Donc, vous savez, c'est les 50 ans de la Nautilus. J'ai vu la plus belle montre de poche ou montre de bureau dont on puisse rêver. Oui, parce qu'on m'a dit que c'était pas une poche. Surtout pas une montre de poche, parce qu'elle était trop lourde. Oui, c'est ce que m'a dit Yasmina. Elle a une bélière, donc on peut la mettre dans la poche de son jean. Moi, je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit, mais Yasmina m'a dit non, elle est trop lourde. Oui. On la met pas dans son jean et c'est pas une montre de poche. Alors, Yasmina a raison. Mais on peut le détourner un peu les choses. Oui. Après, je trouve qu'il y a aussi un retour à la simplicité chez Patek, avec des montres simplement heure-minute, dans des déclinaisons de Nautilus, qui malheureusement sont toutes soit en platine, soit en or blanc. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais elles sont quand même sublimes. Et qui plus est, elles sont limitées en plus. Le problème, évidemment, ça va être la ruée des collectionneurs sur ces pièces, parce que ça va être très difficile d'en avoir. Ça va être intouchable comme toujours. J'ai bien aimé aussi le corbeau et le renard en complication, oui. Alors, on va dire automate. J'adore la fable du corbeau de renard. Si tu veux, on peut la rejouer. Oui. Qui fait le corbeau? Que tu es beau, monseigneur. Tu veux faire tomber mon fromage ou tu veux faire tomber mon micro? Je veux faire tomber ton fromage.
Et en fait, c'est une pièce extraordinaire. Mais j'ai trouvé que la petite sculpture, la gravure du renard manquait un peu de lisibilité. Mais la pièce est quand même très drôle. Et voilà donc le premier micro-trottoir de l'édition 2026 avec une éminence grise de l'horlogerie moderne et une éminence rose de la chemiserie moderne. Vive Franck Sensé! Salut. Moment important, entouré par plusieurs Royal Oak. Là, on se croirait dans l'aéroport de la haute horlogerie. Il y a tous les fuseaux horaires. Bon, Hilaria Resta, évidemment, la CEO d'Audemars Piguet, que vous connaissez, vous avez déjà vu dans les émissions avec moi. La première question, pourquoi tu participes cette année à Watch & Wonders? C'était un rêve avant de rejoindre Audemars Piguet. J'avais toujours visité le salon et à chaque fois je me suis demandé mais c'est où Audemars Piguet? Et à la fin, on est venu ici l'année après la célébration des 150e de la marque. Ça marque le fait qu'on commence une nouvelle aventure avec Audemars Piguet, une aventure qui est ciblée avec une ouverture totale vers l'horlogerie, vers les clients, vers les gens qui sont intéressés à prendre l'horlogerie. Et je pense que ce qu'on va présenter à Watches & Wonders représente bien la raison pour laquelle on est là. Et on présente l'atelier des établisseurs, qui est un projet très ambitieux que j'ai lancé en même temps que j'avais pris la décision de rentrer chez Watches & Wonders, parce que c'est un projet dédié à célébrer l'horlogerie en façon collaborative avec des ateliers, des créateurs externes, et cet esprit de collaboration, de co-développement qui faisait partie de l'idée des ateliers des établisseurs de l'époque, c'est vraiment, je pense, la raison pour laquelle on est là, pour être au centre de l'horlogerie. Ça veut dire que toi, qui es quand même au sommet de la pyramide de la haute horlogerie, au moment où tous, ils ne cherchent qu'à faire des mouvements manufacture, des montres in-house et que tout soit une manufacture, toi tu dis j'ouvre à l'extérieur. J'ouvre à l'extérieur avec l'idée de partager les savoir-faire horlogères, de créer la passion pour l'horlogerie. C'est pour ça le parcours qu'on a ici à House of Wonders, ce n'est pas un parcours découvert des montres, c'est un parcours de découverte de l'horlogerie en sens large. On parle de l'histoire, on montre des mouvements, on explique le chemin de l'énergie, on explique les différentes typologies de complications, on donne la possibilité à les gens d'essayer à faire certaines décorations. On fait un pas derrière pour expliquer qui on est, pourquoi on fait les choses qu'on fait et pourquoi on les fait dans cette façon. Et puis après, bien sûr, on va montrer les nouveautés, mais pas que les nouveautés. Le parcours s'est intégré avec des montres qui font partie du patrimoine d'AP, mélangé avec les nouveautés, pour expliquer d'où les nouveautés viennent. Et c'est un parcours de complications, un parcours de matériaux différents. Tu vas voir, c'est vraiment impossible de dire ce qu'on va lancer, ce que est vieux ou nouveau ou d'héritage. Mais cette volonté d'être un peu éducatif, c'est dans la droite ligne du livre que vous avez sorti l'année dernière. Exactement, on a les livres ici dans mon bureau parce que le livre qui s'appelle La montre, ne s'appelle pas Audemars Piguet La montre, est né avec l'idée vraiment de partager le savoir-faire horlogère. On met aussi dans le livre en valeur tous les fournisseurs, les autres marques aussi avec lesquelles on travaille ou on avait travaillé, parce que je crois vraiment que l'horlogerie est une industrie chorale, fait des connexions, interconnexions, collaborations, et on n'existera jamais si on est une marque isolée à faire des belles montres. On les fait parce qu'on est partie d'un écosystème général. C'est pour ça que les nouveautés à proprement dit ont été présentées en début d'année au AP Social Club, pour les clients et les journalistes, et que là, c'est plutôt un voyage initiatique que tu fais à Watches & Wonders. Exactement, c'est un voyage pour tout le monde, ouvert à qui veut travailler dans l'industrie, découvrir l'industrie, apprendre l'industrie. Et c'est un parcours un peu différent parce que le Social Club, c'est vraiment ciblé
nouveauté et cibler des clients et on veut garder cet aspect intime des présentations. On ne veut pas faire une foire pour présenter les nouveautés, on participe à Watches and Wonders pour créer le rêve pour l'horlogerie, pour faire, c'est pour ça que ça s'appelle Wonders. Pour moi, c'est le mot Wonders qui m'a vraiment fait rêver, l'idée de créer des émotions en visitant un stand et je ne suis pas intéressée à dire « Ok, je me rappelle le lancement que tu as fait ». Tu ne vas jamais reconnaître les nouveautés. L'idée, c'est de reconnaître la passion et de se rapprocher à la marque et à l'horlogerie. Bon, on en a trop dit, maintenant on se lève et puis on va aller voir. Mais avant, c'est quoi ça là? Parce qu'il y a un truc. Oh, ça c'est... Tu ne devais pas regarder ça. C'était une erreur, une bêtise. Ah d'accord, bon, vous faites arrêt sur image, je veux les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Trop tard, c'est dans... Trop tard. Et l'AP House de Paris, ça ouvre quand? Tôt, mais pas trop tôt, on a encore du travail à faire. Il sera un house magnifique avec un esprit parisien et brasseux, la combinaison des deux mondes différents et on ne peut pas attendre de vous accueillir. En tout cas, vous verrez maintenant, il y a une énorme Royal Oak qui fait le tour du bâtiment. C'est près des Champs-Élysées, plus précisément autour de l'Arc de Triomphe. Et il y a une petite plaque juste sous la bâche. Je vous laisse aller voir et j'attends vos commentaires. Maintenant, on y va. On y va. Allez. Merci. Je te montre autre chose qui est intéressant. Ça, c'est une pièce, je suis très fière. On a lancé la Neo Frame. J'avais demandé à l'équipe de me faire un Neo Frame single piece, gravé à la main. C'est une pièce unique, exceptionnelle, qui explique bien la valeur de la plateforme de la Neo Frame et la versatilité de la Neo Frame. Donc, le graveur, il est extérieur à la manufacture? Non, il est interne. Ah, il est interne, parce que tu me disais, l'établisseur, tu allais prendre des capacités externes. Aussi, mais dans Mais ce ça, c'est fait en cas-là, interne. c'est fait à l'interne, à la main. Et je te montre une autre. Ça, on l'a acheté il y a quelques mois en vente aux enchères. Ça, c'est un des montres les plus compliqués au monde qu'on avait créé. Il est une double montre et ça rentre dans le lignage de la montre à complications. Après l'universel, on a ça. Et puis, on a la 150e héritage montre de poche qu'on vient de lancer il y a quelques mois. Donc ça veut dire qu'en fait, on se balade à la fois dans les métiers, à la fois dans les nouveautés. Là, il y a des magnifiques pièces horlogères de joaillerie. De joaillerie, Viens, oui. on va les voir. Il y a la Tutti Frutti, il y a la montre secret Petite Voiture. Et regarde en tête la montre secret parce qu'on a repris l'idée pour la montre secret établisseur. Mais ici, tu montres vraiment la variété des montres qui sont joaillerie et tous les savoir-faire de sertissage, décoration. Ça veut dire que les gens qui viennent au Watches and Wonders et qui font 1 heure dans chaque marque, chez toi, il reste une journée, c'est ça? J'espère. Ça, c'est la pièce où on doit... Je suis sûre que tu vas adorer. Parce que c'est une pièce divisée en deux. D'un côté, on a un atelier d'établisseur et de l'autre côté, la RD et la Fab Lab, le premier Fab Lab que je voudrais te montrer. Moment de grande fierté parce que ça, c'est l'établisseur Galette qu'on vient de lancer dans la collection Atelier des établisseurs. C'est un mont fait complètement à la main avec des pierres et un lapidaire avec qui on a travaillé à l'externe, taillé et encastré. C'est de la turquoise et de l'œil de tigre. Exactement, bravo. Et chaque pièce est différente, on en fait 5. Voilà, de l'autre côté, on a vraiment une pièce spectaculaire. Ça, c'est une montre secret. Tu peux la fermer, le paon, et puis si tu l'ouvres, il y a un mécanisme mécanique que Giulio Papi a développé pour ouvrir les ailes, la tête du paon. Et puis il y a une montre qui sort, c'est une montre philosophique. Donc ça veut dire que tu vas faire des pièces uniques comme ça. Ça, c'est 3 pièces. 3 pièces. 3 pièces seulement avec des décorations différentes. Et ici, tu trouves la gravure, tu trouves la florentine, et puis les mailles du bracelet sont faites à la main chacun. Et puis le cadran est gravé en or à la main et il y a des émails dessus. C'est tous les métiers d'art que l'on adore dans la même pièce. Et c'est une montre secrète, philosophique. Magnifique. Magnifique. La dernière pièce,
Cette pièce est une pièce magnifique, polyvalente. C'est une montre, on peut dire, à secret de poche parce que ça rentre dans les casiers. Et c'est aussi une montre de table. On peut l'utiliser. Et puis il a un petit bélier pour la porter comme montre pendentif. Oui, ou alors pour la porter en La gousset. montre- exactement. La chose que j'aime, c'est le squelettage Il est qui magnifique. était fait avec le boc de fil à l'ancienne, à la main. Et puis là, la météorite dorée, il y a plein de définitions. Donc il y a vraiment une mise en exergue et une mise en valeur des métiers d'art. Exactement. Et c'est le mélange entre des designs qui sont très modernes, comme celui-là ou le peacock, mais en même temps avec des métiers d'art qui sont en train de disparaître, sont des métiers ancestraux. Et c'est ça qu'on aime. L'idée de mélanger les deux mondes et préserver des métiers qui sont en train de disparaître. Ouais. Mais ton français, il est parfait. Ça va. Il est parfait, ton français. Bon, vous savez quel est le problème avec Hilaria? C'est qu'en fait, il ne faut pas faire la visite de ce qu'elle fait le premier jour. Il faut faire le dernier jour, parce que là, les autres derrière, ils ont intérêt à présenter des belles choses. On fait toutes des belles choses. C'est la fin de l'émission, la fin du premier épisode. Mais Et... attends, j'ai une nouveauté. Viens, là, viens, viens. Vous voyez, c'est jamais fini. Ah, comment tu vas? Ça va? Kendall, Mais où sont les médailles? Oh, alors, d'habitude, j'ai sorti la médaille olympique de Quentin. Ah, voilà. Alors, quand Regarde. même. Vous voyez, on arrive chez AP, on rencontre des gens, vient faire une émission. Et voilà, Quentin, champion olympique. le champion olympique. Avec la, Voilà, avec la évidemment. Star Wheel. La Star Wheel, la Star, la Wheel, l'autre Star. Et là, on regarde une autre émission. Ça, c'est la montre qui est sortie du Fab Lab. Tu te rappelles du Fab Lab? Bien sûr. L'idée de commencer une nouvelle démarche avec une combinaison des métiers, des matériaux, des décorations et des mouvements. Ça, c'est un full carbon CFT, Carbon Forgé Technology. Pas simple, Pas simple. pas sortir un Et carbone. sortir, c'est très compliqué parce qu'on doit trouver une technique différente pour encastrer les pierres, les diamants. Et puis les composants sont tous en carbone. Si tu la prends, c'est très très léger. Bon, ça y est, il n'y a pas une autre nouveauté, c'est bon, on peut arrêter. C'est bon pour le moment. C'est bon pour le moment. Tu dois revenir plus tard. Bon, il faut revenir plus tard. Bon, restez connectés, évidemment. L'histoire de notre chaîne et de Audemars Piguet ne fait que commencer. Et puis surtout, on attend tous avec impatience l'ouverture de la Happy House, évidemment, à Paris. bientôt. Et là, on va faire une fête de tous les diables. Restez connectés. Épisode numéro 2 à venir dans les prochains jours. À tout à l'heure. À tout à l'heure.